Bonjour, bienvenue au Café du Cinéma. Tiens, vous revoilà. Alors, est-ce que cette fantastique épopée de Roland Joffé vous a plu? Super. Vous laisseriez-vous tenter par notre menu du jour? Parfait. Le menu du jour est le film Plan 75 de Shi Hayakawa, film japonais sorti en 2022. Le film se passe dans un futur proche au Japon où le vieillissement de la population a énormément augmenté et de plus en plus de Japonais commencent à considérer qu'à partir d'un certain âge, les seniors deviennent inutiles à la société. Le gouvernement va leur mettre en place le plan 75, un plan logistique et financier qui aide les seniors à mettre fin à leur jour de manière apaisée en échange d'une rémunération à hauteur de 100 000 yens. Nous allons suivre dans ce film Michi, une vieille dame de 82 ans qui travaille encore, mais n'ayant plus de famille, elle va se laisser convaincre par le plan 75. Nous allons également suivre un recruteur du programme et une aide-soignante du plan 75. Le film est une critique de la société japonaise et de son rapport avec l'ancienne génération, qui est largement supérieure à la nouvelle. Dans le film, la fracture sociale entre l'ancienne et la nouvelle génération est plus forte que dans la vraie vie. Cette fracture nous est montrée dès le début du film avec une séquence forte émotionnellement qui est une fusillade dans une maison de retraite commise par un jeune qui justifie son acte pour alerter sur la population vieillissant au Japon. Ce qui frappe dans ce film, c'est la manière dont le plan 75 est accueilli. Il est présenté comme un simple produit que l'on vend. Il est présenté comme tel dans les pubs, à la télévision ou à la radio par des présentateurs avec le sourire. Il est censé être une bénédiction pour les personnes âgées et un moyen d'avancer pour la nouvelle génération, mais également pour le gouvernement qui se sert de ça pour faire de l'argent ou faire passer des messages moralisateurs comme sauver le Japon ou la planète. Ce film parle entre autres d'un capitalisme meurtrier. Une société qui tente de se débarrasser de manière légale et morale de ceux qui ne produisent plus rien et qui deviennent obsolètes et inutiles pour la société. La réalisatrice met en avant un sentiment qui s'est énormément répandu ces dernières années au Japon, qui est la peur de vieillir. Car cela pose des questions sur la manière de vieillir et d'atteindre la démence sénile et de ne plus être autonome et de s'en sortir financièrement. Et c'est à cause de toutes ces angoisses que la vieillesse est considérée comme quelque chose d'effrayant au Japon. C'est pour cela que la réalisatrice pense que si le plan 75 existerait réellement, beaucoup de gens y adhéreraient. Voilà, je vous laisse découvrir ce film qui questionne notre humanité dans un monde où l'économie prime sur tout le reste. Je vous souhaite un bon visionnage, une bonne soirée et j'espère vous revoir bientôt au Café du Cinéma.